Bonjour à tous et bienvenue au deuxième jour de Masterclass de l'Institut Heartfulness. Passons immédiatement à la pratique et laissons-nous régénérer pour approfondir notre méditation. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous allons avoir aujourd'hui le deuxième élément de la pratique Heartfulness. Nous aimons l'appeler nettoyage ou régénération. Quelle est la relation entre le nettoyage et la régénération? La même relation qu'entre la concentration et la méditation. La méditation produit un état de concentration. Le nettoyage nous régénère. C'est un produit dérivé, c'est le résultat. Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants de cette pratique Heartfulness. Qu'est-ce que le nettoyage? Qu'essayons-nous de nettoyer? Essayons d'abord de comprendre la différence entre karma, samskara, impression et perception, même si je ne vais pas les traiter en profondeur. Supposons que vous regardiez quelqu'un et que cela crée un fort impact dans votre cœur. Oh, elle est vraiment irrésistible, par exemple. Et pendant des jours, vous ne cessez de penser à elle, l'impression vous a captivé. Dans le monde scientifique, la deuxième loi de Newton, ou la première, je ne suis pas un expert en physique, dit qu'action et réaction sont égales et de sens contraire. Mais dans le domaine de la spiritualité, la réaction à une action particulière n'est pas mesurable. Elle peut être si profonde qu'un simple regard peut produire en vous un impact que vous ne pourrez oublier de toute votre vie. Dans le monde spirituel, le résultat n'est donc pas nécessairement égal et de sens contraire. Il peut être d'une telle ampleur qu'il englobe l'univers entier, ou bien être inexistant, cela dépend de nous. Cette pratique particulière vise à enlever certaines perceptions que nous accumulons pour une raison ou pour une autre. Quelqu'un dit à propos d'une idée qu'elle est bonne ou mauvaise. Une autre personne dit de la même idée qu'elle est inutile. Une autre personne encore, considérant la même idée, dira qu'elle est formidable. À quoi tiennent ces différences? Nous ne sommes pas tous attirés par la même idée de la même manière. Chacun d'entre nous réagit différemment à une même chose. Nos impressions, notre milieu, nos perceptions fonctionnent comme des verres de couleur. Nous portons tous des verres de couleur dans notre conscience. Comment percevoir une chose telle qu'elle est? Vous connaissez l'histoire du grand amoureux qui souhaite rencontrer sa bien-aimée qui habite de l'autre côté de la rivière. Un soir où il pleut à verse, il doit traverser une rivière en crue. Il s'agrippe à quelque chose qu'il prend pour un tronc d'arbre et traverse la rivière. La porte est fermée. Il essaye donc de grimper au premier étage de la maison de sa bien-aimée. Il croit qu'il y a une corde, l'attrape, grimpe et entre dans la chambre de sa bien-aimée. Plus tard, sa bien-aimée lui demande « Comment as-tu grimpé? Comment es-tu arrivé ?» Il répond « Tu avais laissé une corde pour que je puisse monter. » Elle se met à rire. « Une corde? Je ne t'ai jamais laissé de corde, je ne savais même pas que tu allais venir. » Bref, en regardant par la fenêtre pour voir comment il était monté, ils aperçoivent un énorme serpent. Il avait eu l'impression que c'était une corde, perception. Comme il est fou amoureux, la moindre petite chose semble l'aider à atteindre son but. En repartant, il découvre que ce qu'il avait pris pour un tronc d'arbre était un cadavre. Là encore, c'est une question de perception. On connaît l'exemple frappant de l'éléphant ou du cheval
attaché par une corde à une petite chaise en plastique. Imaginez l'impact de cette perception. Le cheval ou l'éléphant pourrait entraîner avec lui tout le chapiteau du cirque, mais il est attaché à une simple petite chaise en plastique. Là encore, c'est une question de perception. Nos idées, nos pensées, nos perceptions ont énormément de prise sur notre être. Il nous faut les nettoyer pour voir les choses telles qu'elles sont. J'aimerais donc vous expliquer comment vous débarrasser de ces impressions, de ces perceptions, de ces réactions, ou, d'une manière générale, des karmas ou des samskaras. Comment pouvons-nous les éliminer? Toutes nos activités quotidiennes sont comme des signes précurseurs de l'accumulation consciente ou inconsciente de toutes ces choses. À la fin de la journée, quand nous avons fini la plupart de nos activités quotidiennes, nous rentrons à la maison. Prenons une dizaine de minutes pour nous détendre et passer du temps avec notre famille, puis nous nous asseyons tranquillement dans un endroit agréable et essayons d'appliquer cette technique particulière. L'objectif de cette technique est de créer en nous ou de révéler notre capacité intérieure à voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons envie de rester purs, nous avons envie de devenir plus simples. Les complexités et les impuretés que nous récoltons, ou en d'autres termes, les complexités et les impuretés que nous avons accumulées lors de nos activités quotidiennes sont inévitables. Nous avons à présent la possibilité d'éliminer ces impressions ou autres éléments de même nature avant qu'ils ne s'installent à un niveau plus profond de notre conscience. Souvent, quand on nous demande « Connais-tu telle ou telle chanson ?», nous recherchons dans notre esprit si des éléments en rapport avec cette chanson y sont enfouis. Si nous en trouvons, oui, cette chanson est là, je la connais, alors nous avons l'air très sages et avisés lorsque nous déclarons « Oh, je connais cette chanson ». Mais si nous ne trouvons pas d'éléments en rapport avec cette chanson, nous disons « Oh, je ne la connais pas, elle ne nous dit rien ». Nous avons tous inscrit en nous un certain nombre d'éléments reliés entre eux et nous les reconnaissons dans nos échanges. Ces éléments ne cessent d'interférer avec nos activités quotidiennes, où nous savons ou nous ne savons pas. Et les complexités qui découlent de tous ces éléments, de ces impressions enfouies, interfèrent avec nos jugements. Soit nous jugeons trop, soit nous jugeons trop peu par manque de clarté. Donc, cette pratique qui consiste à dissoudre les impressions captées au cours de nos activités quotidiennes est effectuée très sérieusement à la fin de la journée. Que pouvons-nous attendre de l'élimination de ces complexités ? La simplicité, n'est-ce pas? Lorsque nous éliminons les impuretés, le résultat naturel est la pureté intérieure. La simplicité et la pureté apportent toutes deux à leur tour du naturel à notre système. Alors, quel est ce processus? Comment faisons-nous ce nettoyage? Pendant ces 3 masterclass Heartfulness, cette transmission et ce processus initiatique nous en rendent capables. Il nous devient possible d'une certaine manière de faire ce nettoyage tout seul.
une capacité suffisante, un savoir-faire et une technique nous sont donnés pour nous permettre d'éliminer ces accumulations quotidiennes. Nos activités quotidiennes créent de nombreuses complexités et impuretés et faussent d'une certaine façon notre conscience. Cela influe sur notre cœur et sur notre esprit. Enfin, cela affecte notre conscience méditative. Ces impressions peuvent par exemple nous conduire à ruminer sans fin les mêmes pensées. Imaginez que vous ayez oublié ou n'ayez pas terminé quelque chose pendant la journée. Cela crée un certain niveau d'impression et vous tourmente avant d'aller vous coucher. Un travail inachevé ou quelque chose que vous avez mal fait vous tourmente également. Avec ce nettoyage, ces impressions sont donc enlevées de telle sorte que ce n'est pas le souvenir qui est éliminé, mais l'impact de cet échec ou de cette réussite. L'impact de nos actions, l'impact de nos inactions, l'impact de nos pensées, l'impact des idées que nous générons ou l'impact de notre environnement, qu'il s'agisse de guerre ou de petites choses innocentes, peuvent également laisser des impressions dans notre esprit. Et nous réalisons progressivement ceci. En faisant de plus en plus de nettoyage, mon être intérieur devient très centré, il est plus pur et plus simple, de sorte que je vois les choses directement, le résultat est que nous percevons les choses directement. Il s'agit là encore d'une question d'expérience, et j'aimerais que vous ressentiez la différence que cela peut produire dans votre conscience. Je vais donc vous exposer aujourd'hui le processus de nettoyage et vous guider pour le faire. Une autre manière de comprendre ces impressions, ou samskara, ou karma, ou perceptions, est de les comparer à des graines. Dans un environnement particulier, dans un environnement favorable, les graines ont la possibilité de germer. Si ces graines, en germant, s'emparent de notre conscience, cette croissance anarchique devient difficile à contrôler. Cela devient une jungle. Nous voulons organiser nos pensées et nous voulons organiser les choses correctement pour qu'une certaine graine pousse dans un certain environnement, à un certain endroit, tout comme un maître artisan ou un grand jardinier sèmerait certaines graines à un endroit ou à un moment précis pour obtenir un beau jardin. Mais si on laisse les graines pousser toutes seules, n'importe où, n'importe quand, partout, alors cela devient une jungle. Les pensées et les idées, si elles ne sont pas contrôlées, régulées, canalisées ou inspirées, produisent une jungle, une vie chaotique. Ce processus de nettoyage nous aide à réguler toutes ces choses. Non seulement il élimine certaines impressions des niveaux profonds de notre conscience, ou même de notre niveau de conscience habituel, mais il nous incite véritablement à choisir ce qui est bon, à prendre les bonnes décisions dans la vie. Ce processus doit être fait de préférence dès que nous rentrons chez nous. Vous savez, je suis un pharmacien à la retraite. Je travaillais de 9h du matin à 7h du soir et le temps de rentrer chez moi, il était généralement 8h. Donc vers 8h15, je m'asseyais dans ma chambre et utilisais cet excellent processus de nettoyage. Cela m'aidait à reprendre des forces, à me régénérer et de plus, cela me calmait. Et plus important encore, je sentais que si je n'avais pas fait mon nettoyage, j'aurais communiqué avec ma famille avec un esprit contrarié,
un esprit chaotique et dans une certaine mesure avec une conscience altérée. Imaginez que vous rentrez chez vous dans un certain état d'irritation et que vous échangez avec les membres de votre famille. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir être débarrassé de cela par un simple processus de nettoyage? Aujourd'hui, nous ne ferons ce nettoyage que pendant 10 minutes environ, mais plus tard, dans votre vie quotidienne, je souhaite que vous fassiez ce nettoyage pendant au moins 20 minutes pour en voir immédiatement le résultat. Si vous disposez de plus de temps, allez jusqu'à 30 minutes, mais je ne recommande pas de faire ce processus de nettoyage pendant plus de 30 minutes à la fois. Nous allons donc commencer. Faisons le nettoyage, voici comment nous le faisons. Tout comme pour la méditation, nous fermons doucement les yeux. Ici, l'attention se porte sur l'arrière du corps, du sommet de la tête au coccyx. D'une épaule à l'autre, la partie arrière du corps. Nous devons penser que toutes les complexités et les impuretés s'en vont. C'est une sorte de sankalpa. On émet la pensée que les complexités et les impuretés s'en vont. Par où? Par l'arrière du corps. Du sommet de la tête au coccyx, imaginez cela, pensez qu'elles s'en vont derrière vous. Et comment? Pensez qu'elles s'en vont sous forme de fumée. Donc, pensons bien à ce processus, à ce que nous sommes en train de faire. Nous émettons simplement un sankalpa ou une suggestion que toutes les complexités et les impuretés s'en vont derrière nous sous forme de fumée. Continuez ce processus. Une fois que vous avez mis cela en place, j'aimerais que vous fassiez autre chose, accélérer ce processus. À présent, ajoutez doucement à ce processus de nettoyage l'élément suivant. Imaginez que la lumière descend d'en haut et pénètre en vous par le devant de votre corps, qu'elle traverse tout votre organisme, votre corps entier, puis ressort à présent par l'arrière, vous aidant à éliminer ces complexités et ces impuretés. Cette lumière nous aide à son tour à remplir le vide laissé par l'élimination des complexités et des impuretés.
À la fin de ces nettoyages, nous émettons généralement la ferme suggestion que oui, toutes les complexités et les impuretés sont maintenant enlevées et je me sens beaucoup plus simple et plus pur. Maintenant que le nettoyage est fait, j'aimerais que vous écriviez tous vos observations. Comment vous sentez-vous après le nettoyage? En quoi cette expérience est-elle différente de la méditation? J'aimerais que vous y portiez l'attention d'un scientifique pour voir la différence dans ce processus et dans ses résultats. Aujourd'hui, après avoir terminé ces 10 minutes de nettoyage, j'aimerais que vous méditiez comme nous l'avons fait hier. Ceux d'entre vous qui n'ont pas pu participer à la première masterclass sur la méditation et nous rejoignent aujourd'hui, je vous en prie,
allez la consulter, elle est disponible. Juste pour vous apprendre rapidement comment méditer, fermez simplement les yeux et pensez. La source de lumière est déjà présente dans mon cœur et attire mon attention vers l'intérieur. Je vais vous transmettre de nouveau aujourd'hui. S'il vous plaît, restez encore assis pendant une vingtaine de minutes, après quoi je dirai « c'est tout ».
C'est tout. Notons ce que nous avons ressenti. Écrivons nos observations. Donc, d'abord le nettoyage. Lorsque nous essayons d'enlever les impressions, nous ne devons pas penser à ce que nous essayons de nettoyer ou à ce dont nous cherchons à nous débarrasser. C'est comme passer l'aspirateur. Quand nous passons l'aspirateur dans une pièce, nous n'entrons pas dans les détails « Oh, je vais enlever cette saleté-ci ou cette saleté-là ou ce morceau de papier ou cet autre morceau de papier de couleur ». Non, nous enlevons en une seule fois ce que nous trouvons sur notre passage. Porter l'attention à une chose particulière que vous avez l'intention d'éliminer va en fait renforcer cette impression. Alors évitez cela. Nous devons effectuer des observations à chaque étape comme le ferait un scientifique et en particulier sur l'aspect suivant. Quel était mon état intérieur avant de commencer la méditation ou le nettoyage et quel est-il après ? Comparons. L'objectif général du nettoyage est de favoriser notre connexion intérieure avec le cœur. Nous devons en quelque sorte retrouver la force de la connexion qui a été instaurée pendant la méditation du matin, car cette connexion est devenue plus faible à cause de ses complexités et impuretés. Or, en les éliminant, nous renforçons cette connexion. Nous commençons notre journée par la méditation du matin et au moment du coucher du soleil, quand arrive le soir, nous avons accumulé beaucoup de choses qui doivent être éliminées par ce processus de nettoyage du soir. Cela facilite à son tour notre méditation. Donc, en un sens, les deux se soutiennent mutuellement. Lorsque je médite, je me renforce. Lorsque j'enlève les complexités et les impuretés, cela supprime d'une certaine façon la saleté. C'est comme si vous aviez une puissante Ferrari, mais qu'elle soit embourbée. Que feriez-vous? Un moteur puissant mais inutile, elle est embourbée. Vous pouvez avoir une route magnifique, mais pas de moteur de Ferrari. Ce que nous voulons, c'est avoir une combinaison harmonieuse entre deux bonnes routes et un véhicule magnifique. La même chose s'applique à notre système interne. Nous avons une âme magnifique, mais que faire si elle est enchaînée à la saleté que nous accumulons? Nous devons donc supprimer celle-ci. Voilà pourquoi il est si important d'éliminer les complexités et les impuretés. Je voudrais vous exhorter à tirer profit de ce nettoyage quotidien. Plus vous le ferez, plus vous en ressentirez les bienfaits. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui. J'espère vous voir demain. Nous verrons comment nous connecter à notre soi profond. À bientôt. Namasté. Vous avez certainement constaté que l'expérience d'aujourd'hui vous a régénéré et qu'elle vous aide dans votre méditation Heartfulness. Nous avons hâte de vous retrouver demain pour la dernière classe. Nous poursuivrons notre pratique en nous connectant à notre source intérieure, à cette petite voix intérieure à laquelle nous avons tous accès et qui nous permet d'établir une relation encore plus profonde et constante avec notre cœur. Nous poursuivrons également notre pratique de méditation avec Daji. À bientôt.